Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec Rémi Hermetz. Bonjour Rémi, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Fabien, bonjour à tous les auditeurs, les auditrices de ce salon virtuel. Merci pour cette invitation. Écoute, ça va très très bien et j'espère que pour vous aussi, la vie est douce. Oui, c'est ça, exactement. Alors, présente-toi un petit peu, Rémi. Alors, toi, ton univers, qu'est-ce que tu écris? Voilà. Explique-nous un petit peu cet univers que tu as, ta bibliographie, ce que tu as écrit, et voilà, et ce que tu prônes aussi, puisque voilà, euh, si on peut comprendre un petit peu, voilà, c'est vraiment la positivité, voilà, être positif dans la vie, etc., si j'ai bien compris aussi. Voilà. Alors, explique-nous un petit peu ce concept et un peu ton livre, etc., pour nous présenter un petit peu tout ton univers. All right. Mon livre, je suis auteur du livre Tout commence par un grand oui aux aventures de la vie. Si je pourrais me définir d'abord, je dirais que je suis un explorateur, un petit prince et comment je vais dire ça aussi, un couteau suisse. Donc, pour le côté D'accord. explorateur, c'est Alors, le moi, côté. j'ai regardé un petit peu. Tu voyages, alors ce que j'ai compris, tu voyages aussi beaucoup. Exactement. Donc, le côté explorateur, c'est que depuis 20 ans, je voyage et il faut savoir que j'ai voyagé à temps plein pendant 6 ans et demi entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc, j'avais plus de chez moi. En fait, à un moment de ma vie, la vie m'a dit, Rémi, il est temps de dire un grand oui au voyage. Et là, j'ai tout revendu. Donc, j'ai revendu mon appartement dans le centre-ville de Lille. J'ai revendu mon lit, mes armoires, mes tables, ma machine à laver. Voilà, j'ai tout vendu. Et mon but, en fait, initialement, c'était partir 3 mois en voyage. Et ce voyage a duré plus de 6 ans et demi. Donc voilà, donc c'est pour ça que je me définis comme un explorateur, donc un explorateur en sac à dos, et en même temps un explorateur des mondes intérieurs, donc d'aller à la rencontre de soi, apprendre à se connaître pour mieux en fait vivre dans ce monde, pour mieux être être heureux avec soi-même, être heureux avec les autres. Donc voilà, un peu de l'exploration. Et le Petit Prince aussi m'a beaucoup accompagné, il m'accompagne beaucoup, puisqu'en fait, c'est un petit peu une synthèse avec le livre du Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Voilà, donc c'est ce petit garçon voilà, qui va de planète en planète, qui cherche à se connaître, à se découvrir, à découvrir les autres. Et en fait, c'est cette énergie qui m'a accompagné et magiquement, pendant tout mon voyage, les gens, malgré qu'ils ne me connaissaient pas, qu'ils ne se connaissaient pas entre eux, m'ont appelé le Petit Prince. Donc, du coup, en fait, c'est un peu mon surnom, le Petit Prince. Et voilà, donc du coup, ce côté un peu couteau suisse où je touche un peu à tout, en fait. À l'origine, pendant 15 ans, 20 ans, j'ai travaillé dans le monde de la finance, audit, contrôle de gestion, stratégie. Et en fait, je suis un peu touche à tout et je suis capable de toucher à gestion de projet, à création de site internet, entrepreneuriat. Et en fait, aujourd'hui, je mixe tout ça en fait dans un gros mixeur, ce qui fait que je suis un couteau suisse, moi ce que j'appelle un accompagnateur dans la stratégie des entreprises. Je crée aussi des aventures, des voyages, des team building, des séminaires dans le but de mettre du sens dans sa propre vie, de mettre du sens dans la vie des entreprises pour impacter positivement le monde. Et aussi, je suis auteur du livre Tout commence par un grand oui aux aventures de la vie. Et un passionné de la vie, voilà, je pense que ça se rend. Waouh, j'ai une énergie qui est énorme. Je fais entre 6 et 9 heures de natation par semaine, voilà, tout ça. Donc, il y a énormément d'énergie positive chez moi. Et alors, parle-nous un petit peu de ton livre. Alors, du coup, ton livre, en fait, voilà, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il raconte, voilà, explique-nous un petit peu plus Alors, le livre, en fait, sur ce le livre-là livre, avec ce titre intriguant. Le livre, c'est un Noni-planète de l'âme. Alors, le Noni-planète, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est l'équivalent du guide du routard, du Michelin. Voilà. Et en fait, pour chaque destination, par exemple, quand vous voulez partir à Rome, vous allez en librairie, vous prenez le livre Noni-planète de Rome. Et dans ce Noni-planète, vous retrouvez quand est la meilleure période pour partir à Rome, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de partir à Rome, qu'est-ce qu'il y a à découvrir à Rome, donc tout ça. Et en fait, moi, je me suis basé sur ce type de livre pour créer un guide pour aller à la rencontre de soi,
à la rencontre des autres pour mettre de l'impact positif dans le monde. Donc voilà, c'est un guide développement personnel donc qui mixe entre du récit de voyage où je partage mes propres voyages, mes propres transformations, un livre de développement personnel puisqu'en fait je parle de transformation positive, de oser dire oui à la vie puisque généralement on a tendance par nos pensées négatives, par nos conditionnements à dire non. Non à partir en voyage, non à une promotion, non à demander une augmentation de salaire. Donc voilà, ce livre est aussi une invitation à faire confiance à la vie, à dire mais ok, il y a cette petite voix à l'intérieur de moi qui me dit par exemple de partir en voyage. Est-ce que je l'écoute ou est-ce que je ne l'écoute pas? Donc en fait voilà, j'emmène les lecteurs, j'appelle les aventuriers, les aventurières, à aller se rencontrer, à aller écouter cette petite voix, cet appel de la vie pour mettre du sens dans sa propre vie, du bonheur, de la joie, et donc mettre du bonheur par récupération dans la vie des autres, du sens. Donc voilà, c'est un peu tout ça, avec un guide pratique, parce qu'en fait, il y a aussi des exercices où les lecteurs peuvent apprendre à comment s'écouter, comment voyager intérieurement, comment se sentir bien avec eux-mêmes, avec les autres. D'accord, voilà, c'est vraiment. Alors, voilà, alors si on peut condenser un petit peu, en fait, c'est un guide qui va donner du sens un petit peu à tout ce qu'on va avoir au quotidien, qui va pouvoir aussi remonter le moral. Si j'imagine, avec des récits de voyage, des anecdotes, des choses comme ça qui a pu t'arriver avec les solutions finalement qui t'est arrivé sans avoir à chercher de solution. J'imagine la vie, tu vois, pour montrer aussi ben, que la vie, finalement, faire confiance à la vie, c'est dire ben, quand il y a des problèmes, des fois qu'il n'y a pas de solution, la vie résout. Enfin, ça arrive souvent. On a souvent cette sensation, des fois, tu sais, tu as un problème, une galère qui t'arrive, tu te fais du souci jusqu'au dernier moment, puis en fait, il y a un autre élément qui fait que impromptu qui arrive au milieu et qui solutionne ce petit ce souci. Quoi. Donc, voilà, c'est ça aussi, faire confiance à la vie. Donc, dire, oui, ben, des fois, ben, c'est la vie qui fait son œuvre. Quoi. Hein. Exactement. Et là, il faut savoir dire oui à la vie, plutôt que dire non et dans une résistance, et dans du contrôle, et en essayant de lutter contre les choses, contre la vie elle-même. Et donc là, bah, mon livre, c'est une invitation à dire oui aux aventures de la vie. Et chacun a une aventure, sa propre aventure. Et donc, du coup, bah, c'est d'aller découvrir et de dire oui à sa propre aventure. Exactement, voilà. Donc, ça, c'est pour résumer un petit peu l'ouvrage de Rémi. Et toi, Rémi, alors, tu comptes en écrire d'autres? Excuse-moi, ça a bugué. Est-ce que est-ce que tu comptes écrire d'autres livres Euh, dans ce style Totalement. Alors là, ou... la vie, en fait, la vie m'a appelé à écrire et m'appelle à écrire plusieurs livres. Il faut savoir que quand j'ai écrit mon livre se plaçait sur 3 étagères, dans 3 rayons en librairie. Donc, récit de voyage, développement personnel et entreprise. Et donc, du coup, en fait, ben, j'ai écrit ces livres-là, vraiment dans le flou de la vie, j'ai écrit ces 3 livres. Et en fait, les maisons d'édition m'ont demandé ben, de faire un choix parmi ces 3 catégories. Et donc, du coup, là, il y a le premier livre qui est sorti, donc développement personnel, et j'ai celui du récit de voyage et entreprise qui sont quasiment prêts. D'accord, voilà. Et donc, tu étais chez quel éditeur, toi? Tu es en auto-édition ou tu es chez un éditeur? Non, aujourd'hui, je suis sur Hello Édition, donc distribué par Ouais, Hachette. C'est ça. d'accord. Ok, voilà. Toi, tu es chez Hello Edition. Donc, là, tu as commencé donc, à sortir le premier. Il est sorti quand, le premier livre? Le 15 mars, et qui pour moi était aussi un symbole, un appel de la vie, c'est le jour du printemps au Japon. En fait, c'est là où les fleurs du cerisier japonais commencent à fleurir. Et voilà, donc il est sorti le 15 mars 2024. D'accord. Et alors, on va parler un petit peu de tes voyages aussi. Alors, comment ça a débuté, ça? Alors, bah, parce que c'est un petit peu aussi mystérieux, tout ça. Bon, tu as décidé un jour donc, de partir pour 3 4 mois en voyage, tu as tout vendu. Et après, tu t'es retrouvé alors, pendant 6 ans et demi. Alors, la question que je vais te poser, c'est comment tu as fait pour vivre pendant 6 ans et demi? Alors, où tu avais des économies, mais 6 ans et demi d'économies, je crois, bon,
peut-être, hein, je ne veux pas faire de plan sur la comète, mais bon, à un moment donné, bon, comment tu fais et voilà. Ah ben, à un moment Explique-nous un donné, en petit fait, peu tout ce qui t'est arrivé. alors il faut savoir, moi ce que je dis, sauter dans le vortex de la vie. Voilà, pour moi, à l'intérieur de moi, la vie me disait Rémi, pars en voyage. Et donc, bah, du coup, j'ai fait complètement confiance à la vie. J'avais des économies. Deux, j'étais aussi entrepreneur. Je suis aussi entrepreneur, donc du coup, bah, ce qui me permet de travailler, de gagner de l'argent en même temps qu'en voyageant. Et aussi la magie de la vie et la magie des rencontres. En fait, on est toujours, et je vais dire au jeu, j'ai toujours été accompagné par la vie, soutenu par la vie. Et en fait, la vie m'a mis sur mon chemin des gens qui m'ont offert un lit, qui m'ont offert la nourriture, qui m'ont offert un café, qui m'ont offert des billets de train, des billets d'avion. Et donc, du coup, en fait, quasiment dans tout mon voyage, les gens m'ont payé un lit pour dormir, une pièce, un logement. Et donc, du coup, en fait, j'ai quasiment pas eu de loyer pendant mon voyage. Donc, voilà, ça, c'est comment la vie m'a soutenu dans mon propre voyage, en plus de mon entreprise d'accompagnement des entreprises à mettre du sens dans leur business. D'accord. Donc voilà, c'est ce que tu veux dire et ça rejoint totalement aussi tes idées et ton livre. En fait, c'est que ben, tu as trouvé une forme de, comment dire, ben, finalement de comprendre aussi les appels de la vie, comme, si je peux les appeler ainsi. Et puis, ben, finalement, déjà de les comprendre, de les entendre et aussi ben, de dire ben, pourquoi pas. Et d'essayer de dire ben, j'y vais, on y va, on réfléchit plus, on fait ce qu'on a envie finalement. Et puis, si ça te tente, tu y vas et puis tu y es allé. Et finalement, ça a duré 6 ans et demi. Alors, c'est quand même énorme, 6 ans et demi, parce que tu disais tout à l'heure, tu n'avais pas de logement, donc tu faisais en gros Europe, Amérique du Nord, c'est ça, et tu faisais les Ouais, allers-retours de temps en temps, et tu revenais, tu repartais. Bon, j'imagine que tu revenais en Europe pour voir ta famille, etc. Enfin, tu faisais des allers-retours de temps en temps pour tout ça, quoi. c'est ça, et en fait, j'ai aussi vécu en Europe, j'ai vécu en Espagne, j'ai vécu en Grèce, en Angleterre, et là, toujours, en fait, avec des appels de la vie. Par exemple, je vais vous dire, un moment, j'habitais à Malaga, et une amie qui habite à Valencia m'envoie un message, elle me dit, Rémi, est-ce que ça te dirait de faire une colocation ensemble? Je t'offre le logement, tu viens chez moi, et on fait une colocation. Waouh! Là, je lui dis, Emmanuel, tu sais, en fait, là où je suis, en fait, je dois partir. Et la semaine prochaine, en fait, je ne sais pas où je vais. Et là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes valises, mon sac à dos. J'ai pris le train, Malaga-Valencia. Je suis arrivé chez elle. Et en fait, à l'origine, ça devait être pour un mois. Et je suis resté entre 3 et 4 mois chez elle. Et tu vois, ça a été vraiment la synchronicité, l'appel de la vie au bon moment. Et ça, c'était mon propre voyage. Voilà, il y a d'autres gens, le voyage en sac à dos va se passer différemment. Mais moi, voilà, la vie m'a soutenu par des logements, par des gens que j'ai rencontrés qui m'ont fait plein de choses, mais de l'amour, de la joie, d'être réconforté parfois, des logements, de la nourriture, des billets de train. Et ça, moi, j'ai trouvé ça magique. Alors que moi, quand je suis parti en sac à dos, je m'attendais vraiment, vraiment pas du tout à ça. Je me dis, bah, ok, je vais voyager, je vais rencontrer des gens, mais je m'attendais vraiment pas du tout à ce que la vie allait faire de ce chemin, de ce voyage, bah, quelque chose d'exceptionnel en fait. D'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est ça. En fait, tu as accepté ben, finalement ces messages. Voilà, tu as accepté tout ça, tu as dit je pars à l'aventure. Mais c'est surtout que tu as éliminé cette peur qu'on peut avoir. Tu sais, cette peur du quotidien, je dirais, de la stabilité qu'on a tous ou toutes, dans le sens où il faut toujours, je sais pas moi, avoir de l'argent, avoir ci, avoir là, la stabilité, la sécurité, tu vois. Toi, en fait, tu as laissé tomber ces principes de base et tu as dit non, on s'en fout, on y va, on continue, on fait ce que la vie nous offre. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, et puis Ouais, je te vois bien, voilà, tu trouveras bien une solution sur place, en gros. ouais, mais par contre, je vais mettre juste un petit bémol, puisque en fait, dans notre sac à dos imaginaire, dans notre mental, il y a toujours ces peurs, la peur de l'argent, la peur d'être seul, la peur Ouais, de se retrouver sans rien.
Ça, je l'ai eu. Et c'est de mentir, c'est de me mentir à moi, de dire non, j'avais plus ces peurs. Je les ai toujours eues et je les aurai toujours. Ça fait partie de la vie, en fait. Mais c'est d'apprendre à les voir, à les observer, à se dire, OK, mais la vie, elle est là pour me supporter, je suis capable de rebondir, je suis capable de faire autre chose. Voilà, donc du coup, il y a eu des moments hyper challengeants aussi dans ces voyages. Je me suis retrouvé dans mon lit à plus bouger parce que j'avais tellement peur. Mais ça fait partie aussi du voyage, de la vie sur Terre, aussi de notre propre incarnation en tant qu'humain. Voilà, ces peurs, elles seront toujours là. C'est de toujours vouloir se sentir en sécurité. Et donc, du coup, bah, c'est apprendre à s'adapter, à faire confiance à la vie et à se dire, OK, bah, j'y vais, je sais que j'aurai toujours ces pensées, ces croyances, ces peurs, mais j'y vais avec confiance. Et donc, voilà, c'est vraiment ça aussi ton livre, euh, c'est-à-dire apprendre à dire ben oui aux aventures de la vie aussi. Voilà. C'était vraiment pour faire le lien, tu vois ce que je veux dire? Tu as fait le voyage, etc. Et puis, tu vois, en fait, dans ton livre, tu vas inviter les gens à faire à leur manière, bien sûr, puisque c'est personnel. C'est personnel. Toi, c'était un voyage, il y a des gens, ça va être autre chose. Tu vois ce que je veux te dire? Ça, c'est très personnel. Mais voilà, apprendre à presque, alors réaliser ses rêves, c'est pas ça, mais à réaliser des choses qui étaient, comment dire, réalisables pour chacun d'entre nous et Oui, qui vont nous oui, offrir aussi de la positivité, qui vont nous offrir aussi, comment dire, un bien-être aussi, puisqu'on a réalisé quelque chose, de la confiance en peut-être aussi débloquer plein de choses parce qu'on a tous des blocages, ben, comme tout le monde, tu sais, à l'éducation, en fonction des époques, en fonction de comment on a été, dans quoi on a grandi, bref. Et en faisant ça, en fait, c'est vrai que ce que tu essaies d'expliquer aussi, je pense, c'est ce que moi je comprends vraiment, c'est voilà, faites aussi ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie pour ben, finalement, ce que tu nous invites à faire, c'est vraiment vivre notre vie. c'est ça. Et ça ne veut pas dire de partir en voyage. C'est absolument pas un guide pour vous aider à partir en voyage, Non, à prendre votre sac à dos, à quitter tout votre travail, vos c'est maris, vos personnel enfants. après. C'est exactement ça. En fait, c'est que j'ai utilisé la métaphore du voyage pour voyager à l'intérieur de soi, pour apprendre à se connaître, à mieux rencontrer les autres. Et vous voyez, en fait, en ce moment, il y a une dame de 89 ans qui est en train de lire mon livre. Elle ne va pas prendre son sac à dos pour partir à l'autre bout de la planète. C'est pas ça, en fait. C'est que, en fait, le livre est une invitation à travers un voyage, aller voyager à l'intérieur de soi, découvrir des choses en soi, des places, des lieux en soi où on se sent bien ou des lieux où on se sent moins bien. Donc, du coup, là, en fait, je les accompagne à travers une méditation, des méditations, aller rencontrer ces lieux plutôt inconfortables pour mieux être bien avec soi, pour mettre plus de bonheur dans sa vie, dans la vie des autres. Donc, c'est pas du tout un guide. Allez, on part tout, on quitte tout, on part en voyage. Non, c'est vraiment, on apprend à se connaître à travers le voyage intérieur. Très bien, Rémi. Eh bien, en tout cas, je te remercie, Rémi, infiniment pour accepter cette interview. Et ton livre qui est aux éditions, donc chez Hello Éditions, donc c'est Dire oui aux aventures de la vie. C'est ça. Voilà, montre-nous. Voilà. Et comme on a dit, voilà, Rémi résume très bien. Voilà, Rémi, vraiment, voilà. Et c'est surtout aussi de la bienveillance, ce livre aussi, à l'image de Rémi, qui est voilà, un auteur très bienveillant. Et la seule chose voilà, qui fait lui, c'est, comme il vous a expliqué, lui, il tient en voyage parce que c'était personnel, c'était comme ça. C'est ce que lui, voilà, la vie lui a incité à faire. Mais ça peut être toute autre chose pour tout le monde. C'est pas un voyage, voilà, comme on l'a expliqué. C'est ben, moi, si j'aime, j'en sais rien, je vais aimer autre chose, mais c'est en fonction de mes goûts, de mes préférences. Et vous verrez que si vous, c'est aussi à la fois une ouverture d'esprit, c'est-à-dire de prendre du recul, de la hauteur surtout, et essayer de vivre bien les choses et positivement. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on est dans une vie aussi qui est, on est tous pareils, on est aussi ben, entre tous les soucis de la vie, entre tout, on a toujours à voir un petit peu le noir partout. Mais Rémi, ce qu'il va vous inviter à faire, finalement, c'est justement, il y a ce noir, etc., mais prendre la hauteur sur tout ça et essayer de voir comment on peut avoir une vision beaucoup plus large pour voir les choses beaucoup mieux et beaucoup plus positivement aussi. Et puis, voilà, écouter la vie, puisque comme voilà, on le disait tout à l'heure avec Rémi, ben,
La vie offre ses propres solutions aux problèmes que vous avez qui sont insolvables aussi. Ça arrive à tout le monde. Et la vie est là aussi pour, comment dire, avec comment dire, je dirais, ces petits coups du sort, des positifs, des négatifs, mais bon, voilà, avoir confiance en la vie, puisque la vie, elle ne vous voudra pas de mal, et c'est ce que Rémi écrit dans son livre, et dit apprendre à l'écouter, et apprendre tout ça, et aussi apprendre à se découvrir avant tout. Merci Fabien. En fait, ce que tu as résumé là exactement, la vibration, l'énergie de mon livre, en fait, c'est vraiment ça. C'est que même, par exemple, moi, j'adore le relire mon livre. Par exemple, je suis en conflit ou une relation un peu difficile avec quelqu'un. Ben, en fait, je me replonge dans mon livre et en fait, j'ai les réponses. Les réponses apparaissent dans mon livre, en fait. Alors que j'ai pas pris mon sac à dos, j'ai juste repris mon livre en posant l'intention, bah, OK, comment je peux améliorer cette relation avec, avec un ami, avec un collègue. Et juste en reprenant mon livre, waouh, là, la vie me dit oui, oui Rémi, il y a un oui pour pour mieux vivre ta relation avec cette personne. Et donc du coup, c'est un livre en fait, pour moi, il est magique. Et il est magique parce qu'il y a la réponse à tout. Et quand on est ouvert à ce tout, ben, la vie nous offre tout. Eh bien, en tout cas, Rémi, écoute, je dis bravo pour ce livre-là qui, voilà, pour moi aussi, voilà, j'ai bien compris ce que tu veux faire passer comme message. C'est surtout avant tout, alors ce que je voudrais dire aussi, un message bienveillant envers tout le monde. Voilà aussi, c'est ça, Rémi. Et en tout cas, je te remercie d'avoir accepté cette interview, Rémi. Et puis, je te dis à très, très vite et plein de succès pour ton ouvrage. Merci à vous, merci à toi Fabien. Ciao, ciao. Ciao.